Quand on collectionne les Lego Star Wars, je pense que je suis pas le seul à avoir autant de droïdes. Avec notamment les R2D2, les C3PO, c'est une armée. Ça me fait aussi un peu rire toute l'armée là des BB-8. Mais j'aimerais parler surtout de ce R2, un R2D2 en particulier. Bon, on parlera bien sûr des iconiques, hein. Il a commencé comme ça, il a continué comme ça, et maintenant il est comme ça comme on le connaît. Mais celui-là, en particulier, je vais prendre un autre pour comparer. Ça, c'est celui que j'ai eu dans la plupart de mes sets, on va dire récents. Voilà, R2D2 très bien fait. Voilà. Et je vous montre l'arrière parce que j'ai celui-là, tout seul. Voilà, il est exactement pareil, je crois. Enfin, j'ai pas tout comparé, mais il a un arrière imprimé. Et ce que je ne comprends pas, c'est que celui-là a été fait depuis 2022, mais que ça alterne. Des fois, ils font celui-là, des fois, ils font celui-là. Bon, heureusement, dans l'étoile noire, ils ont quand même mis celui avec l'imprimé derrière, mais pourquoi? Pourquoi, quand ils sont capables de faire un imprimé derrière pour rendre une figurine meilleure, ils continuent de faire l'ancienne version, disons? Je comprends pas. Et j'espère de toute façon qu'ils vont améliorer encore plus R2D2 ou certains modèles de figurines, parce que si on prend ce qui a été annoncé autour des Smart Bricks, bon, le R2D2 Smart Brick, il est terrifiant parce que, comme vous voyez, derrière, il y a une plaque qui est posée. Par contre, au-dessus, il a un système où on peut bouger la tête, complètement le faire tourner. Parce qu'il y a, en fait, il y a qu'une seule accroche au milieu. Ils auraient dû faire ça depuis tellement longtemps, c'est tellement logique. Il y a un trou au milieu, donc comme ça aurait permis de le faire tourner. Je veux voir ça dans mes R2D2, pas Smart Brick, juste dans mes R2D2 normal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je veux le voir comme ça.